La pandémie de Covid-19 a mis en évidence la vulnérabilité des systèmes sanitaires des pays. Les pays fragiles comme les Comores ne sont pas épargnés. La pandémie a exacerbé le manque d'accès aux services de santé reproductive et d'informations appropriées et la non-fréquentation des services de santé par les femmes, y compris les services de soins obstétricaux d'urgence. En souscrivant aux objectifs de développement durable, l'Union des Comores s'est engagée à réduire significativement la mortalité maternelle d'ici à l'horizon 2030. En effet, la proportion des accouchements assistés par un personnel qualifié a connu une amélioration, passant de 52% en 1996 à 82% selon l'enquête démographique et de santé en 2012. Cependant, 40% des accouchements ne s'effectuent pas dans une structure sanitaire. Le ratio de mortalité maternelle a diminué de façon très significative ces dernières années, passant de 517 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes à 172 décès pour 100 000 naissances en 2012. Par contre, la planification familiale reste encore à la traîne. Elle stagne depuis plusieurs années. Elle est de 15% et les besoins non satisfaits en planification familiale sont de 32% selon l'enquête démographique et de santé en 2012. Pendant cette période de pandémie de la Covid-19, nous avons observé également une explosion des cas de violences faites aux femmes. La lutte contre les violences faites aux femmes aux Comores est une priorité nationale inscrite dans la politique nationale d'égalité et d'équité du genre. Le phénomène prend de l'ampleur dans un contexte où la prise en charge psychologique, médicale et judiciaire est faible. La situation des violences faites aux femmes aux Comores est très alarmante. Au moins 6% des femmes ont subi des violences sexuelles à un moment quelconque de leur vie. 14% de violences physiques et 11% des actes de violence conjugale selon l'enquête EDS mixte en 2012. Au cours de l'année 2020, les services d'écoute et de prise en charge de violences basées sur le genre ont enregistré plus de 705 cas. Compte tenu du risque accru de morbidité et de mortalité maternelle et néonatale et des violences basées sur le genre associées au fardeau de l'épidémie sur des services de prise en charge déjà limités, s'assurer que les femmes et les filles puissent accéder à des services de soutien en soins obstétriques d'urgence et à des actions de soutien contre les violences basées sur le genre reste une activité essentielle et vitale. Le gouvernement comorien, à travers l'organisation de l'UNFPA, a mobilisé des ressources financières auprès du gouvernement du Japon pour venir en aide au peuple comorien. Ce projet est mis en place en réponse aux besoins de continuité des soins et services de santé reproductive, dont la planification familiale et la prise en charge des cas de violence basés sur le genre. Ainsi, le projet intitulé « Amélioration des services de santé sexuelle et reproductive et prévention des violences basées sur le genre et prise en charge des survivantes dans 12 districts de santé » se localise dans les 12 districts suivants. À Ngazidja, il s'agit des localités de Fumbuni, Mbeni, Mitsamiuli, Washili et Uziwani. En juin, Domoni, Mremani, Sima, Pomoni, Amoeli, Fomboni, Nyumashiwa et Wanani. Le coût global est estimé de 895 045 $, soit environ 384 869 350 francs comoriens. Les objectifs poursuivis pour ce projet sont assurer la continuité des soins et des services de qualité en santé sexuelle et reproductive, assurer la prévention et l'accès aux services de prise en charge pour les survivants des violences basées sur le genre,
Et les résultats attendus à la fin du projet sont 12 maternités ont bénéficié de kits de soins obstétricaux d'urgence et d'équipements médicaux, 10 000 femmes enceintes assistées par un agent de santé qualifié au moment de l'accouchement, 15 000 femmes et filles ont bénéficié de services de santé sexuelle et reproductive décrits dans le dispositif minimum d'urgence pour la santé reproductive dans les situations d'urgence, 548 survivants de violences basées sur le genre ont bénéficié de services multisectoriels efficaces et à temps, 10 comités de veille et d'alerte de lutte contre les violences basées sur le genre impliqués dans les activités de prévention et de prise en charge des survivantes et renforcement des capacités de 75 prestataires en soins obstétricaux d'urgence, 3 maternités réhabilitées, redéploiement de 5 sages-femmes dans les maternités, et dotation d'une clinique mobile, organisation des campagnes de mobilisation sociale pour promouvoir le changement de comportement et l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive et des violences basées sur le genre. L'organisation UNFPA soutient le gouvernement de l'Union des Comores dans ce projet, contribuant à l'atteinte des 3 résultats transformateurs d'ici 2030, à savoir 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 violence basée sur le genre, y compris les mariages d'enfants. Le gouvernement comorien remercie le gouvernement japonais pour cette fructueuse coopération.